Coucou à tous. Alors on se retrouve pour un tuto. Je vais fabriquer avec vous un petit carnet, un petit calepin avec les pages que j'ai eues en partenariat avec la boutique Craspire. Alors ici je vous mettrai la vidéo de l'unboxing que j'avais fait. Alors c'était des pages A4, un peu sur le thème asiatique. Et ensuite, je vais faire avec vous le petit carnet. On va d'abord préparer le cachet de cire qui va me faire l'office pour la fermeture. Alors, pour faire ce carnet, il va vous falloir une page transparente, une page A4 qu'on va découper. Alors là, c'est du rhodoïde. Voilà, une feuille de rhodoïde. Et ensuite, il va vous falloir 8 pages à 4. Alors là, j'ai pris les pages de la boutique Craspire que j'ai partagé, enfin que j'ai plié par la moitié. Et ensuite, la page de rhodoïde, il va falloir la couper à la dimension, la plier en deux et la couper dimension 19, à la dimension des feuilles à 4 et que ça dépasse un peu de chaque côté. 19 et demi. Ouais, 19,4 j'ai fait moi. Mais 19 et demi ça passe. Vous voyez, pour qu'on obtienne notre petit carnet. Et là par contre j'ai pas coupé, j'ai laissé dépasser, c'est fait exprès. Donc voilà, je vais venir faire avec vous les trous. Mais d'abord je vais faire le petit cachet. Alors j'ai utilisé pareil les cachets de cire, je vais les essayer. Que j'ai eu dans la boutique aussi. Alors là je les ai mis à chauffer. Alors j'ai pris du blanc un peu irisé et du rose j'ai pris. Et j'ai pris aussi allez, couleur chair. Et j'en ai mis 5 ou 6 dedans. Et je vais venir prendre le cachet de cire, le cachet comme ça, le seau fleur de jasmin, que j'ai eu pareil à la boutique. Alors je vous mettrai tous en barre d'infos si vous êtes intéressés. Alors là, je vais prendre une pique en bois pour mélanger. Voilà, pour bien mélanger les couleurs. Voilà, j'ai essayé de prendre, alors je vais prendre en couverture cette feuille-là. Donc du coup, j'ai pris un peu ces couleurs-là. Et j'ai pris une feuille papier cuisson. Je vais venir faire mon seau. Je vais préparer mon seau. Voilà, faire à part. Alors, je vais essayer de le faire rond. J'appuie. Vous ne voulez pas le faire bien grand, mais bon, il va être grand. Tant pis. Alors là, je vais éteindre ça. De le faire chauffer. Je mets de côté. Alors, je vais venir prendre une plaque en mousse. Donc, j'ai pas préparé. Alors, je le fais, je pars un peu à l'aveugle. Donc, ça, on le met de côté. On le laisse sécher. Alors, je vais juste enlever. C'est pas encore sec. Donc, je le laisse sécher. Je vais prendre. Alors, vous savez, c'est des emballages. C'est dans des emballages. On trouve ça. C'est des carrés, des feuilles en mousse. Et je vais venir faire les trous pour mon livret là. Donc, j'ai tout plié. Je vais bien mettre tout ça au milieu. Je vais faire tenir avec des pinces. Que ça soit bien, bien aligné. Donc, j'aurais peut-être pas dû le plier. Donc, je vais venir faire des trous. Alors, je vais venir faire des trous. Alors, du bord. Alors, je vais faire des trous. Je vais prendre un petit crayon. Alors, du bord là. À 2 cm. 2 à 8. Je vais faire pareil. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit combien? À 6. Et à 6. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, on va utiliser aussi
le fil que j'avais eu sur la boutique Bibicraft. Le fil en nylon, là, je sais plus comment c'est comme du fil Metallica. Pour venir, je vais venir le coudre. Alors je vais faire les trous avec cette machine-ci, en espérant que j'arrive à couper le plastique aussi. Ouais, c'est bon. Là je vais venir y mettre une pique en bois. Voilà, je vais faire pareil ici. La pique en bois, elle est partie. Et ici. Voilà. Après je viens coudre. Je vais venir coudre. Prendre un long fil. Prendre la mesure, je sais pas, au pif. Alors il y a, je sais plus comment c'est là, il y a un système pour bien prendre le... Mais bon, je vais faire comme ça moi. Alors, je vais voir si je peux trouver une aiguille. Voilà, je vais aller chercher mon aiguille, je vais venir passer tout ça. Je vais venir coudre. Alors j'ai mon fil qui s'emmêle partout. Voilà, on va venir repasser ici. Moi, je suis pas une experte dans la confection de livres. J'aime bien. Alors j'essaie de remettre mon fil qui est parti de l'aiguille. Je vais essayer de le recouper là parce qu'il a... Alors mon ciseau, le truc qui disparaît. Voilà, on va repasser. Si jamais vous avez le mode accéléré pour cette partie là. Non, là, on va venir. Je suis venue passer ici. Je vais venir repasser. Doubler mon fil. Je vais passer ici. Hop. Comme ça, ouais, ça va tenir. Là. Voilà, ici. Je vais repasser ici. Hop. Voilà, je viens couper. Je vais peut-être venir repasser. Je ferai un nœud en bas. Repasser ici. Voilà, et je vais venir faire un nœud. Voilà, alors on va enlever tout ça. J'ai mon petit carnet de près. Alors là, les ficelles, je risque d'y mettre des peut-être des perles en dessous, je vais voir.
Voilà, déjà j'ai mon petit carnet de fées. Donc je vais pouvoir pousser tout ça. Voilà, petit carnet. Vous voyez, avec les feuilles chaque côté. Alors ensuite, le cachet. On va revenir prendre ça. On va venir récupérer le petit cachet. Voilà, je vais venir prendre la crocodile, un œillet. L'œillet, je vais le prendre un peu couleur or. C'est plus beaucoup comme ça. Là, je vais prendre cette couleur. Voilà, alors je vais venir déjà mesurer ici pour faire le milieu. La règle, alors je vais essayer de pousser un peu ma caméra par là. Alors la règle ici. Alors j'ai dit 19,5, ça va faire du 8 et quelques. Je vais prendre un petit feutre noir. C'est pas évident hein, sur du transparent. On va le mettre ici. Je vais faire un trou plus par là. Déjà, je vais venir faire un trou dans mon cachet de Syrah. Au centre. Voilà. Et ensuite, on va venir voilà, faire un trou aussi sur le papier blanc. Voilà. Et ensuite, on va mettre les deux choses à côté. On va poser un œillet. Voilà. Faire ça comme ça. Hop. Alors, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. J'ai pas de force dans mon bras et voilà. Je vais peut-être pas faire. J'espère que je n'étais pas hors caméra. Donc j'ai placé mon cachet de Syrah sur mon. Et là je vais venir prendre un fil. Je vais venir le doubler, voir la dimension qu'il me faut pour faire le tour. On va mettre cette dimension. Voilà. On va faire ça comme ceci. On va voir si ça marche. Pour le fermer, on va faire comme ça. Alors je vais mettre, hop, je vais le fermer ici. Je le double et ensuite
comme ceci. Alors, je teste, j'essaye. Voilà, je vais faire comme ça pour la fermeture. C'est pas très pratique. On va essayer de trouver un autre système. Alors, pour la fermeture, ouais, j'ai trouvé un autre système. Alors, venir passer ça autour, les 3 tours, et ensuite on vient venir passer, on va faire que 2 tours, venir passer notre ficelle, et voilà, et l'attache, ça devrait être attaché comme ça, voilà. Et là ici je vais venir y mettre, voilà, où je le laissais comme ça, où je vais venir y mettre une perle, glisser une perle. Donc, je vais chercher les perles. Voilà, je suis venue rajouter des perles et j'ai changé à nouveau mon système de fermeture. Alors, j'ai pris un double fil, j'ai fait un nœud, mis 2 perles au bout. Et ensuite, je vais venir hop, passer ma ficelle comme ceci. Voilà. Et ensuite, faire le tour de mon carnet et je vais venir faire la fermeture avec mes 2 perles. Voilà. Et comme ça fait plus joli. Ça fait un petit... voilà, un petit pendant qui est sympa. Alors j'ai pris les perles de la boutique Bibi Craft que j'avais eu récemment là. Et la couleur, j'ai essayé de voilà, récupérer la couleur de ma couverture. Et je pense de le laisser comme ça. Ici, je vais écrire ce que je veux me servir du carnet. Et voilà. Voilà une idée avec les feuilles, une première idée. Alors il y aura d'autres vidéos avec ces feuilles aussi. Parce que la prochaine fois, ce sera sans doute des cartes. Voilà, avec le cachet de cire, je trouve ça sympa, par transparence, c'est assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, après la couture, c'est sûr que peut-être pas doubler pour pas que ça fasse trop grossier. Je sais pas. Vous utilisez un autre fil. Moi, j'ai utilisé ce fil-là. Voilà, je vous mettrai les liens des fils en barre d'infos. Il y aura comme Bibi Craft et Craspire, ça c'est un peu la même maison, du coup ça posera pas de problème de mettre les liens des 2 boutiques. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.